Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo Théorie, les prochaines étapes de l'humanité. On va essayer de développer sur tout un mécanisme vers lequel nous allons tous, consciemment ou inconsciemment, parce que je ne vous connais pas, et toute une progression. Alors, tout d'abord, si je vous rencontre, vous allez me dire, je suis un jeune homme ou une jeune femme, ou je suis un homme, une femme. Après, vous me direz, je suis maman ou papa ou pas. Je suis secrétaire, je suis catholique ou pas, ou musulman ou juif. Ensuite, je suis de gauche ou je suis de droite. Et en fait, on a une conscience de nous-mêmes, de l'univers. Tous, on a tous un réel différent. On est tous dans un mécanisme à suivre notre propre logique. Ça fait donc des sphères de conscience de soi-même et puis à suivre un chemin chacun un petit peu individuel, chacun dans son coin. Et moi, ce que je voudrais parler, c'est du programme absolu dans lequel on est. On imagine qu'on serait en train de... On serait des scientifiques, et on observe un bébé. Et on observe les étapes du bébé. Déjà, il va grandir, grandir, grandir. Sa conscience, ça va augmenter, ses dents vont pousser, ses cheveux. Et puis, il va aller vers un processus avec des étapes importantes, qui vont être plus ou moins importantes, bien sûr, en fonction des enfants. Par exemple, vous avez la crise d'adolescence. C'est la grosse crise d'adolescence, je dois me réactualiser, je veux trouver l'harmonie, j'en ai marre, ma mère elle veut ça, mon père veut ça, mon copain il veut ça, ouais, foutez-moi la paix, j'ai envie d'aller vers ce soi authentique, cet appel à l'intérieur, et me réaliser, etc. Et l'humanité c'est la même chose, exactement la même chose. Mais c'est comme si cette humanité, il y avait le bras gauche qui disait je suis musulman et je suis secrétaire et l'autre il dirait ouais non moi je suis catholique. Et puis t'as une disharmonie complète du corps. Il n'y a pas d'harmonie là-dedans en fait. L'humanité c'est ça. Mais elle suit ce processus, ce grand processus. Il y a donc un programme. Simplement, au lieu de parler maintenant d'un enfant, on va parler d'un organisme. Ce serait ça l'organisme. Et qui doit s'harmoniser. Et puis, il n'y a rien qui est connecté véritablement ensemble. Ça ne s'harmonise pas ensemble. Mais toi, tu es dans les enjeux. Toi, par exemple, tu es catholique, tu es là, à un endroit, tu dis je suis catholique, alors moi je regarde, il y a une cellule là qui dit elle est catholique, et elle discute avec un musulman. Oui, vous voulez nous envahir, machin, etc. T'as le mec de gauche qui se dispute avec le mec de droite. T'as la Russie là, c'est un morceau ici qui est en train de se disputer avec les États-Unis. Mais ça suit un mouvement général qui va aller vers s'harmoniser. Et cet organisme, il est doté d'une connexion. Les cellules sont dotées d'une connexion. Alors il y en a qui ont cette connexion. C'est une connexion universelle. Ça s'appelle le processus d'individuation. Alors ici, tu as un endroit, il y a ce qu'ils appellent un programme qui s'appelle l'islam. Les profanes n'ont pas comment dire, n'utilisent pas ce système-là, pas tous. Il y en a quelques-uns qui ont vécu la métamorphose. Alors, il y en a qui sont connectés comme ça au, à tout un programme invisible, universel, qui est vraiment au-dessus. Parce que quand tu t'individualises, tu vis ton processus, tu vas vers élever ta conscience, tu es dans l'intuition, et à là, tu es connecté, c'est ton 3G connecté à, comment dire, à un grand programme. Et là, tu suis ton intuition. Et tu te déconnectes de l'inconscient collectif, tu t'éloignes des enjeux, tu sors du monde. Et tu n'es plus dans tout ça. Mais ça, c'est très aléatoire. Comme chacune des cellules, elle est dotée de ce processus, il y en a qui le vivent, il y en a qui ne le vivent pas. Ça veut dire que dans ta religion, il y a la tradition. C'est pas pour le profane. Le profane ne l'a pas, lui. Il faut aller dans la tradition pour aller chercher ce programme.
Et forcément, ce programme, il est disséminé partout sur la surface de ce système, puisque chacune des cellules a ce programme en elle, et après, il se déclenche ou pas. Alors, au cours de l'histoire, t'en as qui vont créer leur tradition à chaque endroit du monde. Et en s'appelant chacun différemment. Parce que la tradition, elle est dans chacune de vos religions. Mais chacune des cellules se dit, moi je suis musulman, l'autre je suis catholique, je suis... Quoi qu'il en soit, un jour on ira vers une harmonie globale. Mais qu'encore faudrait-il valider cette théorie, enseigner cette théorie, et que tout s'harmonise. Mais là, ça se dispute. Là, c'est les enjeux. C'est les enjeux de matière, c'est les enjeux d'énergie, c'est les enjeux économiques. Ça veut dire que tout le monde s'est déconnecté. Personne ne suit intuitivement un processus d'harmonie. C'est l'enjeu individuel, l'enjeu familial, l'enjeu ton entreprise, l'enjeu politique, l'enjeu économique, et on rajoute des programmes et des programmes et des programmes, mais personne ne suit le grand programme de l'harmonisation de cet organisme biologique. Alors, quand l'enfant vit sa crise d'adolescence à un moment donné, c'est programmé chez lui. C'est-à-dire qu'il a cette possibilité de vivre une crise ou pas. S'il vit dans un environnement harmonieux, qu'il n'est pas trop soumis, il n'a pas été cassé, un environnement pervers par exemple, il peut faire donc une petite crise qui ne se voit pas. Et il peut faire une grande crise si c'est trop, et puis il peut non jamais faire cette crise. Et c'est ce que peut provoquer par exemple une religion. C'est tellement te formater que tu es psycho, quoi. Tu te contrains. Ça veut dire que ton programme personnel n'est pas du tout en harmonie avec le grand programme. Et donc, cette crise d'adolescence, il y a, à chaque fois, c'est comme si j'ajoutais un tout petit peu de conscience. Mais quand j'ajoute un tout petit peu de conscience, ça peut métamorphoser ton modèle. Par exemple, le modèle de l'humanité actuelle, comment elle s'organise. Et ça peut le détruire aussi. Alors, je vous donne un exemple. Tu es quelqu'un qui vit au travers du regard des autres, uniquement au travers du regard des autres. Tu es obsédé par ça. Alors tu achètes une maison immense, tu es toujours là avec ton jardin, tu veux tout contrôler, c'est ma voiture, il faut qu'elle brille tout le temps, tu vas en mettre plein la vue aux autres. Et là, tu as un ange qui viendrait et il t'ajoute un tout petit peu de plus de conscience. Et un matin, tu te lèves et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et bien, c'est un petit peu ce que va vivre là l'humanité. Je pense jusqu'à juillet 2019. On va faire une montée, comme ce qui va continuer en puissance d'un petit niveau de conscience. Et ça va s'arrêter, ça va se... Et en fait, ça va prendre un nouveau niveau et ça va se stabiliser. Et les gens, peu à peu, c'est un peu comme si tu te réveillais et tu étais dans un nouvel endroit, alors que tu y as toujours été, mais tu le vois complètement autrement. Mais c'est infime, infime. Autrefois, il y avait des milliers, des milliers, des milliers de tribus, en fait, partout dans le monde. Vous imaginez la disharmonie, avec certes la possibilité d'une harmonie locale dans ta tribu, des guerres, ils se battaient, hein, des fois ils s'envahissaient, eux ils se disent j'envahis l'autre pour sa nourriture, j'envahis l'autre pour son or, j'envahis l'autre... mais quoi qu'il en soit, c'était en train de petit à petit de passer de, je sais pas, dans une région de 10 mètres carrés, tu avais 4 tribus, ça finira par une tribu, etc. Et après, il y a les religions qui vont arriver. Tu as des milliers de tribus au Moyen-Orient, tu as l'islam qui arrive, et ben ça se regroupe en peut-être, je sais pas, 5 ou 6 euh, religions qui tournent autour de l'islam. Parce que forcément, après, ça se redivise. Le catholicisme, ça se redivise. Il y en a qui disent non, moi je suis pas catho, moi je suis comment dire, je vais t'inventer un autre truc, moi ça me plaît pas, je crois pas que la Vierge, elle était vierge. Alors ça se prend la tête pour des conneries, mais quoi qu'il en soit,
Ici en France, c'était bourré de tribus. Hein, la Gaule, c'était des croyances différentes, des tribus différentes, pardon, des tribus, etc. Mais ça va toujours. Eux, ils vivent leur vie de façon très temporelle. Hein. Moi, je suis de telle tribu, je suis de telle croyance, temporelle. Et il n'y a pas ce psychisme qui est vers le passé, le présent et le futur. Ça s'étire. Qui n'est pas connecté à ce programme. C'est temporel, c'est local, c'est ma religion. Et puis t'es pris dans ton truc, quoi. Puis ça se dispute, ça se machine. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, ça ira vers une harmonie générale. C'est un programme. Et après, ce que j'explique, tu le prends. Moi, j'ai un langage universel. Tu le prends comme tu as envie. Tu peux dire c'est Dieu. Tu peux dire c'est les anges qui travaillent, qui aident, etc. Si tu es purement scientifique, tu peux dire non, non, c'est une matrice, il n'y a pas d'ange, et ce processus, on le vit. Ou tu peux penser bien sûr aussi que tout ce que je raconte, c'est des bêtises. Alors, on va essayer un petit peu de reprendre une suite logique, des étapes, un relais, passer d'une très grosse division à de moins en moins de divisions. Mais là, bien sûr, celui qui est pris, qui est à l'intérieur, qui ne comprend pas, il va dire ouais, t'as vu les musulmans, ils ont fait plein de morts, ils ont envahi un tel, ils ont fait ci. Ouais, regarde comment ils se comportent avec la femme. Puis l'autre, le cateau, il est là. Ouais, mais voilà. Et puis ils se prennent tous la tête là-dedans. C'est pas grave. C'est les personnes qui sont inconscientes du processus. Puis alors, ceux qui sont fanatiques, qui n'ont pas vécu ce processus d'individuation, qui ne se sont pas émancipés, qui sont complètement pris dans les enjeux. C'est Satan et tout. Enfin, ça part, c'est grave. Hein. Donc le programme, c'est hyper essentiel en fin de compte dans ton propre processus. Enfin bon, bref. Alors on va suivre une suite logique et on va essayer d'imaginer un scénario pour la suite. On va l'expliquer bien sûr de façon politique et géopolitique et on va l'expliquer par rapport au programme et ce qui va se passer. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est comme la crise d'adolescence. Si c'est une jeune fille et qu'elle en a marre de son père, elle en a marre de sa mère, on veut la bloquer dans son processus, ça peut aller au clash, hein, ça peut être violent. C'est comme des électrochocs, un système qui vit des électrochocs parce qu'il y a des résistances. Dans l'atome, il y a un programme, dans vos cellules, il y a un programme. Et ça change. Si ton atome, il est sous la forme de papier, tu brûles le papier, c'est un autre truc. Les atomes, ils retombent, ils se retransforment en autre chose, etc. Ça mue en permanence. Et on est dans un monde où les atomes sont animés par des programmes, comment dire, des choses qui s'influencent entre elles, des interdépendances. Puis on s'incarne dans ce monde de matière. Mais en réalité, il y a de l'esprit partout, il y a du programme partout. Alors on a un creuset. Alors là, c'est le creuset des alchimistes. Et, euh, et ce creuset va se déplacer. Dedans, chaque religion a son creuset personnel, son alchimie personnelle, sa tradition personnelle. Soit tu vis ce processus comme je l'ai vécu personnellement, n'importe qui peut le vivre à travers la planète, c'est-à-dire que toutes les cellules de ce système sont dotées de ce processus, ça s'enclenche ou pas. Beaucoup plus difficile si tu ne sais pas qu'il existe, si tu n'as pas d'enseignement, tu n'as rien. Mais c'est la seule façon d'avoir une harmonie planétaire. Que chaque être humain vive son individuation et s'élève en conscience, aille se connecter à un grand programme et puis s'instruise, l'instruction. Réharmonisation parce que dans le processus d'individuation, c'est pas le pervers, le manipulateur, le leader charismatique qui décide. Dans ce système, l'harmonie, c'est les sages, les anciens. Aujourd'hui, nos anciens, des fois, ils sont aussi immatures que des gamins de 12 ans. On est là dans la disharmonie, puis tous les problèmes politiques et géopolitiques. Donc, ce creuset, avec chacun son creuset. Et d'abord en Égypte. À chaque fois qu'on va vivre une nouvelle étape, pour que l'étape se fasse, il faut une déliquescence. S'il n'y a pas de déliquescence, ce sont des résistances.
Par exemple, tu as une entreprise qui cherche à se réorganiser. Tu as un chef, mais c'est un fanatique, c'est un dur. Ça va dégénérer complètement dans l'entreprise. Les résistances vont, ça va devenir le bordel, ils rangent plus les papiers, ce machin. C'est le chaos là-dedans. Et hop, ça se réorganise. On vire le chef qui est mauvais, on vire machin, on réembauche truc et tout ça. Il y avait un état d'esprit dans l'entreprise, il y avait une certaine organisation dans l'entreprise. Elle vit la déliquescence, elle se réorganise et elle se réharmonise. C'est comme si une cellule veut se métamorphoser, elle va vivre une forme de dégradation, machin, ça se métamorphose et après, hop, ça se réorganise. Et chaque étape, c'est comme ça. Et là, on vit la fin d'un cycle, la déliquescence de tout et réorganisation. Je ne dis pas que on va être là tout de suite, bientôt, dans 50 ans, 100 ans, dans une harmonie globale, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est une étape qu'on va passer. On a le creuset qui est en Égypte. De l'Égypte, le creuset va partir à Jérusalem. On va passer des hiéroglyphes à, comment dire, à l'écriture, et avec les hiéroglyphes dans les écritures. Et l'appropriation, en fin de compte, non, non, on n'est pas égyptiens, nous on est juifs et on a notre truc à nous. Ensuite, le creuset va partir à Bagdad, et chaque fois c'est une évolution, hein. Attention, c'est une évolution de la conscience. On rajoute de la conscience, un tout petit peu de conscience. Ça va à Bagdad, tu rajoutes un petit peu de conscience. Et là, chose extraordinaire, le prophète Mohammed, c'est je travaille avec les juifs, et ensemble, on va remonter jusqu'en Occident, et on va évoluer, amener de la science, et toutes les sciences. On recherche, ils sont passionnés par la science. Donc ça évolue. À eux maintenant d'emmener le creuset vers l'Occident. À eux maintenant de passer de milliers de tribus à essayer d'aller le plus possible vers le 1. Mais il y a les esprits dualistes. Il y a les enjeux temporels. Ouais, moi je ne veux pas adhérer à ça, je suis pas d'accord sur deux, trois trucs, je veux créer mon truc. Alors, chiites, sunnites, catholiques, protestants, vous voyez, puis on recrée des... Mais de toute façon, il y avait des milliers, c'est passé à beaucoup moins. Ça s'harmonise. Et ça monte en Espagne. Le prophète Mohammed, lui, il pense qu'il doit envahir le monde. Il faut qu'il harmonise. Il veut, lui, l'harmonie. Alors toi, tu diras, ouais, c'est les musulmans, ils voulaient nous mettre ils voulaient nous soumettre. Tout le monde a ce programme en lui, et il en a conscience ou pas. Tu vis tes enjeux temporels, personnels, individuels, ou tu peux vivre les enjeux collectifs. Lui, le prophète, il vit le processus d'individuation, ça y est dans sa religion. Ça y est, la tradition. Donc forcément, si tu le vis, tu es déjà un être beaucoup plus dans l'harmonie. Et tu veux que ça s'harmonise. Moi, je rêve que ça s'harmonise. Et vous tous qui avez vécu cette individuation, vous supportez plus les dualités, vous supportez plus les rivalités. Et tu veux une harmonie. Alors imaginez un prophète qui, lui, est à la tête d'une organisation avec des millions de personnes. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas vouloir harmoniser, tu vas vouloir étendre. Mais exactement comme le type qui est, lui, individualiste, il va monter son entreprise, il va en monter une deuxième, une troisième, il va créer un groupe. Après, il va vouloir que ces fringues, ils soient partout dans le monde. Puis, j'en veux plus, et puis j'en veux partout, et je veux quelque chose d'harmonieux. Je deviens le président d'un grand groupe, etc. Mais chacun le vit, les présidents, Macron, regardez, l'homme de la planète, ah yes, c'est moi, je veux être connu partout dans le monde. C'est très égocentrique, mais quoi qu'ils ont, ça va toujours avoir une envie de s'étendre, pour plein de raisons différentes, mais tu as envie d'une harmonie. Donc ensuite, c'est là que ça devient intéressant. À chaque fois, c'est une nouvelle étape. Le prophète, lui, pense, au fond de lui, je pense en tous les cas, ah, moi je veux envahir et harmonie. Et... Non, 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 c'est fini pour toi. Pour toi, c'est fini. Tu as fait déjà une partie du travail. Et après, ça va être au Vatican de prendre l'étape suivante. Remonter d'un petit peu de niveau de conscience, la science, etc. Et elle va faire tout l'inverse. Mais aujourd'hui,
T'as des pervers, des manipulateurs, des gens dans la dualité, la division, le diable, celui qui divise la parole et qui divise les autres, qui te disent tous nos problèmes aujourd'hui, c'est à cause du sionisme. Ou d'autres raisons. Et vous me comprenez, c'était ma petite parenthèse sur le truc. Non, ce que va faire le Vatican va certes aller vers eux aussi un, comme le mec qui gère un empire, qui est le président d'une grande multinationale, mais vraiment comme une entreprise, ils vont le faire. C'est-à-dire, ils vont combattre la science, ils vont combattre la connaissance, ils vont cacher le processus d'individuation, et là, on va rater une marche. Après, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça ne nous regarde pas. On les laisse. Si c'est musulman, c'est musulman. Ça continue, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, tout va s'harmoniser. On le sait tous ça. On a tous, enfin tous non. On est nombreux à avoir entendu parler qu'un jour, il y aura une organisation mondiale. Je ne parle pas de l'organisation mondiale qui est née là depuis, qui se développe dans notre conscience depuis 50 ans, où on nous parle du mondialisme financier et tout ce qu'il y a de malsain derrière. On a tous entendu parler que dans le futur, il y aurait une harmonie. Mais c'est logique. C'est comme cette adolescence qui doit s'harmoniser. Et cette sphère, elle doit s'harmoniser. Et tous ces neurones qui sont disséminés partout sur sa surface doivent s'harmoniser. Sinon, c'est complètement incohérent. Ça va faire une sphère complètement incohérente. Alors les catholiques vont combattre. Ils vont dire non, 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 non. Le Vatican, pardon, pas les catholiques, excusez-moi. Alors c'est ce qui va se passer. Je vous expliquais dans mes précédentes vidéos que il va y avoir la restauration de la tradition. C'est la seule façon de ne pas vivre l'anéantissement de l'humanité. Et contrairement à nous mettre sous le contrôle d'un dogme, c'est l'inverse, il faut individualiser, et ça crée une harmonie extrasensorielle et métapsychique automatique. Automatique. T'as pas à dire à la personne ce qu'elle a à penser. Tu lui amènes de la science, de la connaissance, tu lui amènes de la tradition, et tout s'harmonise. Et c'est pas je suis ci, je suis ça, etc. Alors tout le monde a planqué son processus d'individuation, et ce qui va se passer de façon mondiale dans un premier temps, c'est s'organiser avec donc des surfaces plus importantes. Là, tu as l'islam qui se développe, le christianisme, et on commence déjà à parler, on essaie de parler ensemble, on essaye d'avoir un langage commun. Au départ, le français, c'était extraordinaire, c'était tendu. Alors, ça se fait bouffer par l'anglais, puis chacun voudrait que ce soit sa langue, parce qu'on essaye de parler qu'un même langage. On aimerait avoir un langage commun. Vous voyez, ça s'exprime à la fois par la religion, ça peut s'exprimer par le modèle socio-économique, etc., et par la langue. Mais à un moment donné, ça veut faire un. Et ça a du mal. Parce que aussi, on n'a pas conscience du programme général. Et nos résistances ne font que désorganiser et nous faire souffrir collectivement et individuellement, si on ne connaît pas le programme. Donc maintenant, on a une marge de retard avec le catholicisme. Je parle déjà au moins pour nous. Et puis en plus de ça, on a une nouvelle marche à monter. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment explicite. Et après, ça va, grâce à Internet, tout est en train de se connecter avec les bons côtés, les mauvais côtés de notre modèle, parce que c'est vrai qu'on développe, on développe. Vous êtes le premier à le dire, tous. Moi, je le dis. On n'arrête pas, on consomme, etc. Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir Internet. Il y a un bon côté et un mauvais côté. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin de la planète? Va-t-il y avoir une guerre atomique généralisée, puis ils vont tout détruire? Que va-t-il se passer? En attendant, là, on est en train de mettre des câbles partout, on connecte tout, tout le monde se connecte, et puis on commence à découvrir des choses. Donc je vous expliquais, tu rajoutes un tout petit peu de conscience, tu as ce qu'on appelle l'apocalypse, les dévoilements, les révélations, soit ça modifie le système, soit ça l'anéantit. Déliquescence, quoi qu'il en soit, il va falloir que ça monte de niveau. Est-ce que ça va être une déliquescence, catastrophe, machin, etc., et on repart de zéro? Est-ce que ça va être une réharmonisation? Il peut y avoir on a tous nos théories à nous. Il y en a qui disent il y aura des révolutions, il y en a qui disent ce sera Mad Max, il y en a qui disent ce sera des Martiens, il y en a chacun sa théorie. Et maintenant, on est à l'époque où je vous ai partagé dans une précédente vidéo de bien voir le rituel qui avait été mis en place devant l'Arc du Triomphe pour le 11 novembre.
On a invité Donald Trump, on a invité Vladimir Poutine. Je vous répète, si vous êtes passionné, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia, vous tapez les armoiries de la Russie. Et elle a toujours eu ce rôle d'harmoniser Orient et Occident. Et c'est toujours ce qu'elle a fait. En cette période, on a un président quand même qui est étonnant. Il cherche à harmoniser. Il cherche à calmer ce qui se passe en Syrie. Est-il conscient? Est-ce que c'est quelque chose d'un programme dont il est conscient et qu'il fait volontairement? Est-ce que dans son programme et sa conscience, c'est uniquement de l'économie, de la politique? Je ne sais pas. En tous les cas, je vois une cérémonie où on cherche, avec Donald Trump et Vladimir Poutine, à mettre ensemble Orient et Occident. Quoi qu'il en soit, ça devra se faire. Ça fait partie du programme, on est influencé par ce programme, et il faudra que ça y aille, quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a des pays anglo-saxons qui foutent un merdier partout. Ils ont une puissance militaire, on a des Russes qui, eux, ont une puissance militaire, et mon scénario personnel, c'est ma théorie, c'est que si les États-Unis, les Anglais, les Australiens, tout ce qui est anglo-saxon, continuent à opposer une résistance à une harmonie, il y aura un électrochoc. Ça créera un électrochoc. On ne peut pas retarder. On ne peut pas résister. Parce qu'en plus, vous le savez, ce n'est pas des résistances pour la paix. Non, tout ça, c'est pour du pognon, c'est pour du pouvoir, c'est pour gouverner le monde. C'est pour un tas de saloperies qui, en plus, saloperies qui sont soignées par le processus d'individuation et qui évitent d'avoir ces tempéraments complètement délirants. Alors, dans ces tempéraments délirants, ils font du mal et des fois, ils font du bien. Regardez Donald Trump, complètement agité. C'est quand même le premier qui va faire venir un président nord-coréen, le mettre à table et lui faire signer des papiers, avec ses côtés délirants. Vous voyez, d'un côté, on se tape dessus, d'un côté, on veut de l'harmonie. D'un côté, on se tape dessus, on voit des schizophrènes. Hein. Ce que je vous disais, hein, on est dans un asile psychiatrique. Les gens ne suivent pas le grand mouvement, se disputent pour un truc, ce machin, ça s'harmonise pas, quoi. Alors moi, ce que je pense, c'est que si ça continue, il risque d'y avoir à un moment donné quelque chose qui se révèle dans les armoiries de la Russie. Vous avez Saint-Georges, pour nous c'est Saint-Michel, qui tue la bête. Mais là, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que l'archange Michel qui tue la bête, ça peut être un processus individuel ou collectif. Donc c'est le dragon, hein, c'est la perversion. Ce sont tous nos pervers, là, qui sont en politique, dans la dissidence, dans l'économie, absolument partout. Ça peut être ça. Ça peut être individuel. C'est ton dragon personnel que tu vas perforer, que tu domines ton dragon, tu es sur le dragon, c'est Saint-Michel. Mais Saint-Georges, ça n'a rien à voir. C'est là que c'est inquiétant. Il y a des signes partout. Alors, tu me diras, David, tu vois peut-être un peu trop de signes partout. Peut-être. Mais dans les armoiries de la Russie, où je trouve qu'elle a ce comportement de patience, de pousser vers une harmonie, il y a Saint-Georges. Et Saint-Georges, c'est pas le processus d'individuation, de métamorphose, le creuset. Non. Saint-Georges, il est monté sur un cheval. Lui domine sa bête, son cheval. Là, je veux bien que tu aies cette représentation alchimique. Et le monstre, le dragon, il est par terre, il est en dessous du cheval. Ça veut dire que dans les armoiries, en fin de compte, de la Russie, il est raconté quelque chose réellement, il est raconté quelque chose qui pourrait arriver. Ça veut dire que si les Américains continuent leur bêtise, l'Angleterre, à vouloir foutre le chaos au Moyen-Orient, tout leur désir en réalité d'enrichissement personnel, avec une famille royale qui passe le message, elle, d'harmonie générale, comme le prince qui va se marier avec une personne de couleur. Tu vois la tentative d'harmonie, hein, parce que l'harmonie, c'est l'effondrement dans les déliquescences, l'effondrement des frontières psychiques. En vous rappelant, hein, par exemple, les nationalistes veulent aller à l'inverse du processus général, eux. Eux, non, ils veulent des frontières,
ils sont consanguins, ils sont qu'entre eux souvent quand ils discutent, consanguins intellectuels, ils veulent remettre une consanguinité, ils veulent remettre de la frontière, ils veulent être à nouveau, non, moi, je suis, je sais pas, jardinier, je suis d'extrême droite, catholique, et c'est tout. Et c'est mon pays et c'est tout. Je suis nationaliste, c'est vrai, voilà, je veux rien d'autre. Non, non, ils ne comprennent pas qu'il y a un programme généralisé qui vont contre le programme. Alors, oui, on essaye de nous remplacer, on essaye de tout ça. Non, ça ira de toute façon un jour par une harmonie générale. Et toi, dans ta vie très temporelle, tu veux défendre tes petits intérêts. T'as le droit, vas-y, continue. Continue à résister. Exactement comme résistent les États-Unis, l'Angleterre et tout le reste. Et moi, je ne suis pas pour le grand remplacement. Alors, dans ma théorie personnelle, dans mon scénario personnel, il risque d'y avoir un électrochoc, mais un vrai électrochoc, parce que ça doit se mélanger. Et on pourrait observer ça comme deux cellules qui essayent de se mettre ensemble, et il y a une cellule qui résiste, et c'est violent. Alors nous, on penserait aux morts, bombes atomiques, guerre, machin, etc. Mais en fait, c'est juste quelque chose qui essaye de se mettre ensemble et qui n'y arrive pas. Ça pourrait donc complètement dégénérer avec les Russes, et qu'ils aillent anéantir l'Union européenne, qu'ils aillent anéantir comment dire, le système politique anglais, états-unien et australien. Hein. Moi, j'ai peur de ça. Et avec, bien sûr, euh, les musulmans qui filent un coup de main, la Chine, et j'en passe. Mais qui fout le boxon partout sur la planète, c'est les anglo-saxons. Et j'ai peur que leurs programmes, leurs intérêts économiques, qui passent... Vous voyez bien que ce sont toujours des choses en dessous qui passent. Parce que là, on a le programme général, mais ce sont toutes les choses avant qui passent en premier, au lieu de ce programme d'harmonie générale. Et ça devra se faire par la douceur ou par la force, quoi qu'il en soit. Et c'est le scénario dans lequel que je suis actuellement, est-ce que oui ou non on va arriver à s'harmoniser? Et attention, moi je voulais amener ça dans ma théorie, on a raté 1000 ans de paix. C'est-à-dire que si le catholicisme, alors je dis 1000 ans, ça aurait peut-être été 100 ans, 200 ans, si le Vatican avait suivi le relais, transmis le processus d'individuation, en plus ce qu'il y a de bien, c'est que il existait déjà sur le territoire. Il y en a beaucoup d'entre vous, il suffit que vos ancêtres, chez vos ancêtres, ça a été vécu, c'est beaucoup plus facile pour vous de le vivre. Mais je suis certain que dans vos ancêtres, il y en a qui l'ont vécu. C'est comme quand il y a un musicien dans la famille, il peut y avoir un super musicien quelques générations plus tard. C'est encore plus... mais le processus était partout. Hein. Les druides l'avaient, ils avaient la transmission, etc. Il y en avait partout. Chacun son petit truc, mais c'était un peu partout comme ça. Donc que va-t-il se passer là maintenant avec les Russes? Mais on doit aller de toute façon vers cette harmonie généralisée. Et on va voir ce qui va se passer entre Donald Trump, Vladimir Poutine et le reste. Mais ça devra aller vers cette harmonie. Sinon, il va y avoir un gros clash. Et je pense, ça c'est mon scénario, il y a la possibilité qu'on nous instaure en Europe, après une invasion, un État provisoire, le temps qu'on se réorganise, parce que notre organisation Union européenne, elle est extrêmement malsaine, et puis tout ce qui touche aux anglo-saxons. Il y a ce risque-là de badaboum, et puis après repartir de façon un peu plus harmonieuse. Mais on ne peut pas l'empêcher. Et un être qui vit un tout petit peu plus en état de conscience, il est beaucoup moins dans les résistances, il va aller beaucoup plus facilement vers le processus d'individuation. Et je pense qu'on ira vers un retour donc de la tradition de façon universelle. Je pense même, c'est mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une religion. Il peut y avoir 70 religions. Si les 70 religions enseignent la tradition, c'est plus le dogme, hein. On n'est pas dans le dogme du tout, hein. Mais tu as l'harmonisation générale. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas que tu sois musulman, chrétien ou juif. Ce qui est important, c'est vivre son processus d'individuation. Parce que là, tu vis en harmonie avec les autres, tu es sensible, tu n'as plus la dualité, c'est l'effacement de la dualité.
Donc on avait vu ensemble, quand tu vis ton processus d'individuation, toi tu arrives au monde, c'est des Y, l'existence, et puis tu vas aller vers ton processus d'individuation, l'harmonie, donc le yin et le yang, l'équilibre de ta personnalité, ça, t'es droit comme un I, ou alors ça va aller vers la perversion, un déséquilibre de ta personnalité et un Y. Par exemple, le Y, c'est un exemple. Pourquoi beaucoup de pervers narcissiques sont bisexuels? Parce qu'ils sont restés sur un Y. Voilà, ils sont sur un Y tout simplement, au niveau de la sexualité. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir de l'attirance pour un homme et pour une femme, c'est juste la partie sexuelle qui est restée en Y. Mais le pervers narcissique, lui, c'est un Y. Voilà, point. Et pour tout, il est comme ça. C'est pour ça qu'il a un peu un tempérament bipolaire. Vous voyez mais c'est une personnalité qui est complètement en déséquilibre et dans l'inversion. Mais voilà, ce processus, donc, il suffirait qu'il soit enseigné dès l'école, on nous enseigne les choses, on suive tous, la planète entière, euh, cet enseignement généralisé, tu as l'harmonie qui se fait complètement, et sans forcément que ce soit du christianisme partout sur la planète, sans forcément que ce soit de l'islam partout sur la planète, ou du judaïsme, sachant que si, par rapport au développement, c'était, entre guillemets, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, impossible que ce soit beaucoup plus différent que ce que ça l'est maintenant, à cause du fait que il suffit qu'un pays se développe sans tradition, sans rien, qu'il soit un peu schizo le pays, qu'il soit guerrier, il détruit tout. Donc chacun a essayé de s'en sortir instinctivement, en accélérant son développement, en créant de l'armée, etc. Vous voyez, après, qu'est-ce qui a fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas aussi simple. Moi, il ne s'agit pas d'être dans le bien ou dans le mal. Ce qui s'agit pour moi, c'est d'essayer juste de comprendre un mouvement général où je vous disais, je veux suivre et accompagner le mouvement général dans ma vie. Donc, dans ma vie, je suis papa, je suis jardinier, je participe à la société, je suis un ensemble de mouvements et tu peux pas m'instrumentaliser. Tu es politique? Ouais, David, viens, on est gauche. Non, non, ça m'intéresse pas. La droite, ça m'intéresse pas. Moi, je suis la dissidence et puis on va combattre les sionistes. Non, ça m'intéresse pas. Non, non, moi, je veux suivre le mouvement général. Tu vas pas m'embrouiller le cerveau. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie de tous les jours pour accompagner ce mouvement général tout en vivant ma vie personnelle? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je vous assure, tu trouves une paix. T'es quand même beaucoup mieux, quoi. On va dire que ta vie, elle est parfaite, hein. Je mange autant sûrement de glyphosate que vous. J'ai sûrement plein de choses, tout comme vous, à devoir passer. Mais maintenant, mon psychisme, ça c'est mon psychisme par rapport à ma théorie. Déjà, qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire que si je devais donner du pouvoir demain dans une élection, je dois voter pour une loi, je dois voter pour quelque chose, je voterai pour que, je ferai des choses pour que l'harmonie se fasse. Alors qu'est-ce que je peux faire pour que l'harmonie se fasse autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'harmonie se passe aussi de façon internationale? Alors là, je vois, et c'est là que c'est intéressant, c'est que là, je comprends aussi les résistances de Donald Trump. Je sais qu'elles sont économiques. Je sais qu'il... Non, non, lui, ils vont foutre le bordel. Alors, si je pouvais donner du pouvoir à Vladimir Poutine, je lui donnerais du pouvoir. Et c'est là aussi l'intérêt d'un égrégore. Parce que si un jour il y a un clash généralisé à cause des anglo-saxons, je pense que ce ne sera pas une guerre longue et épuisante, ce serait une guerre explosive. Et dans mon scénario, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la déliquescence, j'ai presque envie de dire, elle est impossible à empêcher, quelque part, pour se refaire. Ça peut atteindre des profondeurs importantes ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on, si on en a marre, vous voyez, ça commence à manifester, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir un chaos généralisé un petit peu dans le monde. Et le clash va faire qu'on va être heureux, on sera content de voir les Russes venir.
on va devenir un très grand égrégore. Par exemple, si vous prenez un pervers narcissique comme Adolf Hitler, il y a des gens qui disent ouais, il avait comme un pouvoir surnaturel et tout. Non, c'est l'égrégore qui a fait qu'il a pu autant se développer. Parce que le pervers narcissique, en fait, ce pervers narcissique d'Adolf Hitler, c'était pas le mec au départ dur. Non, non, non. C'est l'égrégore qui le rend de plus en plus dur, de plus en plus violent, de plus en plus fort, puissant. L'égrégore, tous les grégores. Et là après, tu vois des choses qui ressemblent à quelque chose de surnaturel, mais c'est l'égrégore. Et en plus, l'égrégore se nourrit à la fois des haines, mais elle se nourrit aussi de la peur. Et l'égrégore crée de la puissance comme ça. Maintenant, vous prenez un autre égrégore à une autre époque. Il est mondial. Les gens en ont ras-le-bol des magouilles de la CIA et j'en passe, de tout ça, de toutes ces résistances. En ont ras-le-bol nationalement de Macron, de leur politique. Ras-le-bol de l'Union européenne. Ça crée un égrégore et ça donne une puissance phénoménale à une délivrance par la Russie qui vient avec Saint-Georges tuer la bête. Je le répète, là on n'est pas dans le symbolisme de l'individuation et de tuer son dragon. Là c'est un autre dragon. Saint-Georges il est à cheval et il tue un dragon qui est sous le cheval. Donc c'est un scénario pour moi qui est possible. Et après, vous le voyez pour ceux qui le suivent, hein, de plus en plus sur Internet, on est en train de trouver, comment dire, on est en train de trouver tout sur le processus, on est en train de trouver tout sur l'alchimie, tout sur vos traditions, et c'est ce qui, je pense, viendra harmoniser en fin de compte ce système où tout le monde, en fin de compte, ira se connecter, en fin de compte, et alors, je vais rester universel à la matrice, ou te connecter aux anges et à Dieu. Et là, tu auras une harmonie globale. Voilà, j'espère que je vous ai fait une vidéo intéressante, que ça puisse peut-être vous faire travailler, vous amener vers une réflexion. Et je crois que je n'ai rien d'autre à dire. J'ai fini mes quelques explications. Donc voilà pour ma théorie, en fait, pour les mois et les années à venir. Je suis vraiment en train de réfléchir, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais je crois pas. Pas bon. C'est un peu ma théorie, et ce qui me paraît maintenant logique. Et en tous les cas, ça me fait perso du bien, parce que c'est maintenant ça que je suis. Et je vais plus tomber dans les panneaux. Vous savez, c'est les enjeux temporels de l'un ou de l'autre, puisque c'est aussi ça. Hein, on a beaucoup qui veulent se nourrir de nos calories. Ça peut être un conjoint, ça peut être un employeur, ça peut être la politique, et qui veulent nous emmener dans des directions différentes. Et surtout, ça m'a nettoyé des peurs. La peur, c'est, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi Alors, c'est être un peu plus cohérent, j'analyse un peu mieux avec ça. Et puis surtout, tu m'instrumentaliseras pas avec des fausses peurs, avec des faux combats, des choses qui sont inutiles. Il y aura de toute façon, par exemple, si on parlait de sionisme, du sionisme, on a partout sur la planète. T'as les femmes des Amérindiens là, qui sont kidnappées, violées, leurs filles et leurs femmes. C'est du sionisme. En Afrique, c'est du sionisme avec l'Occident. D'ailleurs, je suis toujours intéressé de voir des Français. Je parle de Français. Je ne parle pas, par exemple, du musulman qui dans l'empathie, ressent beaucoup plus fort les choses. Mais je vois les pervers, faites attention à ça dans les enjeux à venir. Le pervers, il va chercher ce qui peut mobiliser le plus de monde possible dans une dualité. Il lui faut un ennemi. Il lui faut un ennemi commun. Et l'ennemi commun qui a été l'un des plus et de façon internationale, comment dire, chassé, on va dire, un ennemi, c'est le juif. Donc le pervers, il va souvent il aura tendance à aller vers des organisations antisionistes. Parce qu'il sait que dans l'inconscient, il peut créer un ennemi, un mal, un machin, parce que tout ça, c'est temporel. Vous verrez que tout ça est temporel. Et qu'à la fin, il va y avoir un électrochoc, et tous nos petits enjeux, nos petites embrouilles, nos machins, ça va... Alors bien sûr, je ne dis pas de ne pas s'intéresser au sionisme, hein. Il y a toutes les souffrances, mais l'Australie, c'est ça, c'est les aborigènes. Je vous disais que j'ai des amis sur les îles Wallis et Futuna, c'est nous, hein. Tout ce que nous, on a envahi, hein, c'est nous, les sionistes en Afrique.
C'est nous, les sionistes, à de nombreux endroits du monde, hein. Et vous voyez que les gens sont dans des combats très temporels, alors qu'il y a un programme extraordinaire qui est là. C'est passer à l'étape supérieure quand tu te connectes, en fait, hein. Quand moi j'ai vécu ce processus, je suis connecté à ce programme. Je suis plus connecté à tous les petits enjeux, les petites bagarres, tous ces petits pervers qui veulent bouffer de nos calories, de notre attention. Non, non, ce qui m'intéresse, moi, c'est le programme général. Et donc, je ne suis plus, moi, une résistance. Je suis plus le diable. Je suis plus celui qui divise la parole, qui divise les autres. Je suis plus Satan, celui qui accuse et puis machin. Non, là, je me mets dans ce programme-là, c'est tout ce qui m'intéresse. Demain, je vais aller travailler. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider ce programme, eh ben, j'aiderai ce programme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.